Bienvenue dans ce nouvel exercice. Donc c'est un exercice de trigonométrie de septembre 2017 qui a été donné à l'UCL, à l'ULB, à l'UMONS et à l'Université de Liège également. Donc cet exercice, on vous demande de résoudre l'équation en spécifiant forcément les conditions d'existence. Donc cette équation la voici, 2 sinus carré x fois cotangente x plus sinus 3x plus sinus x égale à 0. Et puis, une fois qu'on aura résolu ça, on nous demande de représenter les solutions sur le cercle trigonométrique pour le premier tour complet, c'est-à-dire de moins pi à pi. Alors, commençons par le classique, c'est-à-dire les conditions d'existence. La seule condition d'existence de toute cette équation, bien, c'est que la cotangente appartienne à R et donc qu'elle ait un dénominateur différent de 0. Vous vous rappelez, cotangente, c'est cosinus x sur sinus x, et donc le dénominateur sinus x doit être différent de 0. On a donc comme condition d'existence que x doit être différent de kpi, avec k qui appartient à z. C'est la seule condition d'existence. On peut donc passer à la solution. Alors, on reprend l'équation, donc 2 sinus carré cotangente fois plus sinus 3x plus sinus x égale à 0. J'ai simplement mis en forme, c'est-à-dire que la cotangente, je l'ai remplacée par cosinus divisé par sinus, et donc j'ai simplifié son dénominateur avec un des deux sinus qu'on avait ici. On obtient donc pour ce membre-ci 2 sinus x cosinus x. Et puis, pour bien vous montrer sur quoi on allait travailler par la suite, j'ai mis des petites parenthèses pour regrouper les deux membres ici, mais ça ne change évidemment rien. On va travailler sur ce membre-là, et donc on a que sinus 3x plus sinus x est égal à, j'ai transformé le sinus 3x en sinus de x plus 2x. Et j'ai utilisé les fameuses formules de transformation de trigonométrie. Donc, sinus de a plus b, c'est sinus a cosinus b plus sinus b cosinus a. Et donc, comme mon a c'était 2x et mon b c'était x, eh bien, on a bien que sinus 3x, c'est sinus 2x cosinus x, plus sinus x cos 2x, plus sinus x que je recopie. On va continuer à travailler là-dessus. Donc, on a gardé la première partie, sinus 2x cosinus x, qui ne nous dérange pas trop, et on va s'occuper de la deuxième partie. J'ai donc simplement mis ici, entre cette ligne-là et cette ligne-là, le sinus en évidence. On a donc bien sinus x fois cos 2x plus 1. On va continuer à travailler sur cette partie-ci. Le début reste identiquement le même. Sinus x, on l'a gardé aussi. On travaille sur l'intérieur de la parenthèse et on transforme le cos 2x en 1 moins 2 sin carré x plus 1. On continue à transformer tout ceci. 1 plus 1, ça fait 2. On a donc 2 moins 2 sinus carré x. On va continuer à travailler là-dedans en mettant le 2 en évidence. On obtient donc ce membre-là qui ne change pas. 2 sinus x fois 1 moins sin carré x. 1 moins sin carré x, on va pouvoir le transformer en cos carré x. Et puis, on va transformer le cos carré x en cos x fois cos x. Ça, c'est évident, trivial. Cos carré x, cos x fois cos x. Et 2 sin x cos x, c'est quoi? Eh bien, c'est sin 2x. On a donc transformé cette petite partie-là en sin 2x et on garde forcément un des cos. On obtient donc sin 2x plus cos x plus sin 2x fois cos x. On a donc deux fois la même chose, c'est-à-dire 2 sin 2x fois cos x. Ceci, on va pouvoir le remplacer dans l'équation de base ici. Voyons ça au slide suivant. Donc, 2 sin x cos x plus, en ayant remplacé ce qu'on a trouvé dans le slide précédent, 2 sin 2x cos x égale à 0. Vous voyez comme moi ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir mettre 2 en évidence et même mettre le cosinus en évidence. On fait ça tout de suite. On a donc 2 cos x fois sin x plus sin 2x égale à 0. On a simplifié par 2. Vu que c'est égal à 0, on peut supprimer le 2. Et donc on obtient ceci, cos x fois sin x plus sin 2x égale à 0. Et maintenant, on va pouvoir trouver les solutions. Première possibilité, cosinus égale à 0. Si cosinus égale à 0, ça veut dire que x doit être égal à pi demi plus kpi. Ou alors, le deuxième membre égale à 0, c'est-à-dire sin x plus sin 2x égale à 0. Autrement dit, sin 2x est égal à, je le passe de l'autre côté, moins sin x.
ou également que sin de x est égal à sin de moins x. Si je rentre le sinus, je peux rentrer le moins à l'intérieur. Et donc, sachant ça, 2x doit être égal à moins x plus 2 pi. Je vais passer le x de l'autre côté, on obtient donc 3x égale à 2 pi. Et donc, que x est égal à 2 pi sur 3, ou autrement dit, k fois 2 pi sur 3. Mais attention à la condition d'existence, on s'en souvient, on va devoir rejeter tous les cas qui vont tomber sur 0. Et donc, on va devoir rejeter 0, forcément, ça donnerait x égale à 0, mais aussi 3, parce que 2 pi sur 3 fois 3, ça donne 2 pi, et donc on revient quelque part à 0. Donc on va devoir rejeter toutes ces occurrences-là. On doit donc spécifier encore un petit peu plus, x est égal à 2 pi sur 3 plus 2 pi, ou moins 2 pi sur 3 plus 2 pi, uniquement. On a, en faisant ça, retiré toutes les occurrences qu'on avait ici, dont on ne voulait pas. Il nous reste une dernière possibilité, donc toujours la même chose, le même petit développement, mais cette fois-ci, on a que 2x est égal à pi, c'est une autre possibilité de résolution, plus x plus 2 pi. Je passe le x de l'autre côté, on a donc que x est égal à pi plus 2 pi, mais celle-là, elle est d'office aussi à rejeter par la condition d'existence. Voilà pour les solutions. On a donc les pi demi plus pi, et également les 2 pi sur 3 plus 2 pi et moins 2 pi sur 3 plus 2 pi qu'on va pouvoir, comme demandé dans l'énoncé, mettre sur le cercle trigonométrique. On a donc pi demi, on a donc moins pi demi, on a 2 pi sur 3 et on a moins 2 pi sur 3. Les autres solutions qu'on avait trouvées, c'était celles qui tombaient ici, mais qu'on devait rejeter par la condition d'existence. Voilà pour cet exercice de trigonométrie. Je vous invite à le refaire, évidemment, mais aussi à aller voir les autres vidéos.